Bonjour et bienvenue au musée du débarquement de Utah Beach. Je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais vous présenter un objet emblématique de la collection du musée. Cet objet, c'est ce livre, Der Kampf im Westen, un livre de propagande nazie de 1940. Nous allons aller ensemble dans les coulisses du musée pour pouvoir découvrir ce livre. Alors nous voici dans les réserves du musée, nous allons pouvoir regarder plus en détail ce livre Combat dans l'Ouest. Donc Combat dans l'Ouest a été publié à Munich en 1940. Alors Combat dans l'Ouest, c'est la deuxième partie d'un récit en 2 volumes de l'armée allemande. Le premier volume était consacré à la campagne de Pologne en 1939 et le deuxième volume, Combat dans l'Ouest, raconte donc la campagne militaire allemande en Belgique et en France au début de l'année 1940. Donc ce livre a été publié et édité par l'entreprise Rombild Verlag à Munich en 1940. Alors c'est de l'allemand et ça signifie littéralement édition d'images en 3 dimensions. Donc la société Rombild Verlag s'était spécialisée dans l'utilisation du principe de la stéréoscopie. Donc le cerveau reçoit une image du monde qu'il reçoit à travers ses 2 yeux. Et donc l'information reçue à travers ces 2 yeux est légèrement différente. Il y a un certain décalage qu'on appelle la parallaxe entre les 2 images vues au même instant par ces 2 yeux. Et donc c'est ce décalage et le travail de reconstitution par le cerveau qui crée en fait l'effet de 3 dimensions. Donc le principe de la stéréoscopie, c'est d'essayer de recréer artificiellement ce décalage donc, à partir de 2 images pour créer comme ça une seule image en 3 dimensions. Donc ce livre, comme vous pouvez le voir, est composé en fait tout d'abord d'un texte d'une 60aine de pages. Ce texte a été réalisé par l'OKW, donc l'Oberkommando der Wehrmacht, donc l'organe de commandement suprême de l'armée allemande, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un texte qui nous raconte ici, qui nous retrace les événements de la campagne allemande en Belgique et en France au début de l'année 1940. Comme vous pouvez le voir, ce texte est accompagné en particulier de 8 photographies en couleur en pleine page. Donc ces photographies permettent de découvrir différentes unités de l'armée de terre, mais également de la Luftwaffe. Donc vous avez ces 2 exemples ici de photographies. Donc il y en a 8 au sein de cet ouvrage. Mais la particularité principale de Combat dans l'Ouest et surtout se situe dans son épaisseur. Si vous regardez bien dans la reliure, des logements sont prévus. Et dans ces logements, donc vous aviez ici un logement principal qui permet donc d'y mettre un système de lunettes métalliques qui permettent d'observer donc les images en stéréoscopie dont je vous parlais juste avant. Donc ces images sont au nombre de 100. Vous trouvez donc ces cartes dans les logements. La méthode consistait à réaliser donc des cartes figurant 2 photographies. Ces photographies peuvent être ensuite superposées. On prenait cette carte comme ceci, on l'installait dans l'appareil permettant de voir la photographie en 3 dimensions. Et après, une simple mise au point suffisait en décalant légèrement. Et donc, on pouvait voir cette image en 3 dimensions. Donc l'arrière des photographies nous donne des informations sur le lieu où la photographie a été prise, le thème abordé, parfois les personnages importants, comme ici vous avez le général Bush qui est présenté sur cette photographie, juste là. Donc ces photographies permettaient d'aborder des sujets très variés. Donc vous aviez par exemple différents types d'unités allemandes qui étaient visibles. Vous pouviez voir également bien sûr des personnages de haut rang de l'armée allemande, mais également des scènes de combat, des scènes également de destruction avec les vestiges de cités, de villes françaises qui ont été détruites. Ce livre est particulièrement intéressant parce qu'il illustre l'utilisation novatrice à cette époque de l'image en 3 dimensions à des fins de propagande par le régime nazi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le photographe Heinrich Hoffmann
donc photographe personnel d'Hitler qui devient ensuite le photographe officiel d'Hitler et du régime nazi, va utiliser ce principe de la 3 dimensions dès l'année 1936. Il va alors réaliser un premier album de photographie en 3 dimensions à l'occasion des Jeux Olympiques de Munich en 1936. Et au total, ce sont une vingtaine de ces recueils qui vont être réalisés entre 1936 et 1942, c'est-à-dire pendant la période triomphante du régime allemand, pendant la période victorieuse de l'Allemagne nazie. Donc vous avez ici ces images qui vont en particulier permettre d'illustrer cette réussite du régime nazi. En particulier, si vous regardez la dernière photographie. Les dernières photographies, en particulier la dernière, mettent en scène évidemment Hitler. On retrouve ici Hitler et à l'arrière, en train de descendre du wagon, Hermann Göring. Et ce wagon, vous le reconnaissez peut-être, est le même wagon dans lequel ont été signés les accords d'armistice entre la France et l'Allemagne le 11 novembre 1918. Nous sommes donc à Rotonde, près de Compiègne, et Hitler a tenu, pour humilier l'armée française et humilier les Français de manière générale, à mettre en scène la capitulation française de 1940 dans le même wagon qui avait été utilisé à cette époque-là. Ces livres de propagande abordent des thèmes aussi variés que le sport, avec les Jeux Olympiques de Munich en 1936, la politique et la diplomatie, avec par exemple les rencontres entre Hitler et Mussolini, mais également la culture européenne. Il y a par exemple un ouvrage consacré à Paris, un autre consacré à la ville de Venise, et évidemment plusieurs ouvrages consacrés à l'armée allemande et aux campagnes militaires. Le point commun de tous ces ouvrages étant bien sûr de mettre en scène la supériorité nazie et de la race aryenne, pour créer une mythologie qui devait durer 1000 ans, comme l'espérait Hitler et son Troisième Reich. Merci de nous avoir suivis, nous vous disons à la semaine prochaine, et en attendant, n'hésitez pas à liker ou partager notre vidéo. À bientôt!